Excellence, Monsieur Amadouba, Premier ministre, représentant Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'UMOA, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les présidents des organes et institutions de l'Union, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de banque centrale, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions financières internationales, Monsieur le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, Mesdames et Messieurs les présidents des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'Union, Messieurs les présidents des conseils nationaux du patronat, Mesdames et Messieurs les professeurs, chercheurs d'université, honorables invités, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un insigne honneur de souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à Dakar, à ce symposium organisé à l'occasion du 60e anniversaire de l'Union monétaire ouest-africaine et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En cette circonstance, qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude au Président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, qui a bien voulu accepter de présider la présente cérémonie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la Banque centrale est particulièrement honorée de la sollicitude constante du Président de la République du Sénégal à son endroit, en tant que président du pays hôte du siège de notre institution, et pour toutes les facilités et commodités qui lui permettent de remplir sa mission dans les meilleures conditions. Puissiez-vous être notre interprète pour lui exprimer toute notre reconnaissance. Je voudrais également remercier Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Tiemoko Méliette Koné, mon illustre devancier à la tête de l'Institut des missions, pour l'honneur qu'il nous fait en prenant personnellement part à cette cérémonie. Je salue la présence parmi nous du président du Conseil et des membres du Conseil des ministres de l'Union, du président de la Commission de l'UMOA, du président de la Banque ouest-africaine de développement et du président de l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA. Je voudrais y associer les membres des organes de la BCEAO, les présidents des associations professionnelles de banques et établissements financiers, ainsi que les représentants du patronat des États membres de l'Union. Je me réjouis de la présence à ce symposium de mes collègues gouverneurs de banques centrales d'Algérie, du Cap-Vert, des États de l'Afrique centrale, d'Haïti, du Libéria, du Maroc, du Mozambique, du Portugal et de la Sierra Leone, ainsi que des vice-gouverneurs de la Banque centrale des Comores, de la Guinée, du Rwanda, de la Tanzanie. Chers collègues gouverneurs, je vous remercie déjà pour votre implication dans les travaux de ce symposium, en tant que président de séance ou commentateur des différents panels. Cela témoigne de la solidarité qui caractérise nos relations, ainsi que de l'intérêt que vous portez à notre union monétaire. Je remercie particulièrement le directeur du département Afrique du Fonds monétaire, qui représente ici la directrice générale du Fonds monétaire international, pour sa présence à cette rencontre. Nous sommes également honorés de la participation du directeur exécutif de l'Alliance pour l'inclusion financière, des doyens des facultés des sciences économiques des universités de notre région, d'éminents professeurs et chercheurs venus des pays de l'Union qui ont accepté de contribuer à nos discussions sur les thèmes retenus dans le cadre de cette rencontre. Leur présence traduit l'excellence de la coopération entre la BCEAO et le monde de l'enseignement et de la recherche. J'associe à ces remerciements le secrétaire général de l'OCDE, le gouverneur de la Banque de France, le gouverneur de la Banque centrale de l'île Maurice, le directeur général adjoint de la Banque des règlements internationaux, la BRI, ainsi que le secrétaire général du comité de stabilité financière de la BRI, qui participe à ces travaux en visioconférence. Mes remerciements également
aux gouverneurs de la Banque de France, du Ghana et de la Mauritanie, qui ont bien voulu désigner des directeurs pour les représenter à cette rencontre. Excellences, Monsieur le Premier ministre, vous l'aurez remarqué, les participants à ce symposium proviennent d'horizons géographiques divers. Ils sont près de 150 à avoir répondu à notre invitation, malgré leur agenda très chargé en cette période de fin d'année. Je sollicite votre indulgence pour remercier particulièrement tous nos devanciers qui ont le mérite d'avoir été des acteurs privilégiés des événements importants qui ont marqué la vie de notre Union et celle de notre institution commune. Dans l'impossibilité de mentionner le nom de chacun, qu'il me soit permis de nommer le secrétaire général légendaire de la Banque centrale, ici présent, M. Daniel Kabou. Il est témoin et acteur de près de 60 ans d'existence de notre institution. C'est une chance que nous avons de bénéficier au quotidien de son immense savoir. Je salue également le docteur Thomas Boniyahi, ancien président de la République du Bénin, ancien président de la Banque ouest-africaine de développement, qui nous fait l'honneur d'avoir répondu favorablement à notre invitation. À tous et à chacun, j'exprime la reconnaissance de la Banque centrale. Votre présence à nos côtés dénote insuffisance de votre attachement à notre région et à nos institutions et constitue, à n'en point douter, un gage de succès des travaux du présent symposium. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, je n'ai pas jugé utile de revenir sur le bilan de notre union monétaire et des actions de la BCEAO au cours des décennies écoulées. Le film qui vient d'être projeté en a illustré les grandes lignes. On retient que la Banque centrale a toujours su relever les défis aux différentes époques pour lui permettre de poursuivre sa marche au service des États et des populations, que ce soit l'africanisation et la formation des cadres, la modernisation des instruments de politique monétaire et des systèmes et moyens de paiement, le renforcement de la supervision bancaire, le développement des infrastructures financières et du marché des titres publics, ainsi que la gestion de nos réserves de change. La gouvernance n'a pas été en reste, avec la création notamment des comités de politique monétaire et d'audit, ainsi que l'adoption des normes IFRS. En 2020, lors de la crise de la Covid-19, la Banque centrale a ajusté ses instruments pour assurer la liquidité du système bancaire nécessaire pour accroître les financements des économies et contribuer ainsi à la relance. Aujourd'hui, il s'agit de tourner nos regards vers l'avenir au vu des nombreux défis actuels. C'est l'objectif de ce symposium. Déjà à l'occasion des 50 ans de la BCEAO en 2012, les questions d'intégration monétaire et de mutation du système financier international étaient au cœur des réflexions, avec en toile de fond la stabilité macroéconomique et le financement des économies. Les enseignements tirés lors de ce symposium de 2012 ont été une source d'inspiration pour les réformes mises en œuvre dans le domaine monétaire et financier au cours de la dernière décennie. Il y a 10 ans, aucune analyse n'avait prédit l'apparition de la pandémie de Covid-19, avec ses effets négatifs sur l'économie mondiale, les chocs inflationnistes qui en ont suivi, ni le conflit entre la Russie et l'Ukraine, dont nous subissons aujourd'hui les conséquences. De même, personne n'avait anticipé l'ampleur de la crise sécuritaire que connaît notre sous-région depuis quelques années. En outre, le déferlement de la vague technologique bouleverse l'univers de la finance et appelle à toujours plus de créativité. Cette évolution est en passe de nous faire franchir une nouvelle étape. Certains anticipent déjà une dématérialisation de la monnaie, dont les conséquences possibles
sur l'action des banques centrales sont encore à l'étude. Comment ne pas s'interroger sur la transmission de la politique monétaire, sur le contrôle prudentiel et les implications du nouveau paysage des paiements qui se dessine à grands traits, sur la nécessaire coordination entre les politiques monétaires et budgétaires dans ce contexte inflationniste et incertain. Comment entrevoir la régulation et la supervision dans un tel environnement? Comment stimuler davantage un financement sain des économies pour tous les acteurs et accroître ainsi l'inclusion financière? C'est justement pour réfléchir à toutes ces questions que nous avons fait le choix d'inviter des participants au profil divers en vue de partager les expériences et les réflexions. Nul doute que ces échanges généreront des idées novatrices. Pour terminer, je voudrais solliciter d'ores et déjà votre indulgence pour tout désagrément durant votre séjour. Je puis vous assurer de la mobilisation pleine et entière de l'ensemble du personnel de la Banque centrale pour rendre agréable votre séjour au Sénégal, pays à l'hospitalité légendaire, pays de la Teranga. Je vous remercie de votre très aimable attention.